À présent, donc, je voudrais expliquer, je voudrais justifier et faire apparaître la raison pour laquelle ce passage sur les hontes emboîtées est particulièrement bien écrit et bien composé, et ce qui peut faire sa force. La chose la plus remarquable, c'est que l'élément très fort dont il est question, la révélation, c'est-à-dire que la grand-mère de Didier est une femme tondue à la libération. Elle a subi une très grande violence et elle a subi la très forte honte liée à cet événement. Elle a vécu avec cette très forte honte. En tout cas, il la préjuge. Donc cet élément-là, qui est très factuel, simple, fort en lui-même, est présenté dans ce passage et clôt d'ailleurs ce chapitre. C'est l'acmé, le point le plus haut de ce chapitre, ce premier chapitre de la deuxième partie. Donc ce point qui est très fort est présenté avec beaucoup d'atténuation, beaucoup de retenue. Presque une voix détournée. Puisque, au fond, il est d'abord dit qu'il y a une révélation que sa mère lui a faite. Ma mère me répéta cette histoire quelques mois plus tard, après le décès de leur mère. Se sentit-elle libérée de me livrer d'un seul coup, et ce qu'elle avait toujours caché de son enfance, et ce qu'elle venait d'apprendre sur sa propre mère. J'ai repensé à cette femme étrange qui était ma grand-mère. Elle portait en elle. Et donc, il y a une ellipse. On sait que la mère de Didier lui a révélé quelque chose. Et de tout de suite, on a ce que Didier a pensé, a ressenti en apprenant cela. Ellipse donc sur le contenu de cette révélation. Et dans ses pensées, sans doute n'avait-elle jamais oublié cette journée d'épouvante, les cris, les coups peut-être. Et donc là, qualification de l'événement, mais pas une description. L'épouvante, les cris, les coups, les semaines qui suivirent le temps que ses cheveux repoussent. Alors voilà, là, par cet indice, le temps que les cheveux repoussent, c'est-à-dire non pas sur le moment de la tonte, sur le moment traumatique en lui-même, sur la violence en lui-même, mais sur les moments qui suivent. Donc il y a cette atténuation dans le récit qui lui donne beaucoup de pudeur, qui lui donne sans doute aussi sa force, et qui est tout à fait remarquable. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a un deuxième élément qui, à mon avis, recèle beaucoup de puissance. C'est cette idée même d'emboîtement des hontes. C'est-à-dire que la honte du petit Didier est contenue dans une honte familiale qui se fonde sur la honte de la grand-mère. Comme des poupées russes, comme des hontes, comme un destin familial honteux. Et alors, éclairé par cette idée d'emboîtement là qu'expose tout de suite l'auteur, il y a ensuite cette évocation à partir d'une expression empruntée à la mère. Elle aimait faire la noce entre guillemets, nous sommes page 75. Ce qui, si je traduis correctement cette expression employée par ma mère à son sujet, signifie qu'elle voulait être une femme libre, qu'elle aimait sortir le soir, qu'elle s'adonnait au plaisir, à la sexualité, et qu'elle passait d'un homme à l'autre sans avoir trop l'intention de s'attacher, de se fixer bien longtemps. Alors là, il y a l'évocation de l'état charnel, l'état de désir de cette femme, ses aspirations. Et il y a une évocation à plat avec une grande neutralité
tandis que les mots de la mère sont de façon très synthétique une accusation, faire la noce. Les mots que déploie Héribon en disant si je traduis correctement. Alors il traduit correctement et en même temps il détourne tout à fait la portée des mots déployés par la mère qui est accusatrice, alors que lui ne l'est pas, n'est pas accusateur. Être une femme libre, aimer sortir le soir, s'adonner au plaisir, à la sexualité, passer d'un homme à l'autre, sans pas avoir trop l'intention de s'attacher, de se fixer bien longtemps. Cette moralité, cet ethos sexuel-là, il est proche, c'est celui de Didier, c'est celui que l'auteur reconnaît. Être un sujet libre, aimer sortir le soir, s'adonner au plaisir, à la sexualité, et passer d'un homme à l'autre sans avoir trop l'intention de s'attacher, il n'y a rien là de condamnable.